Il y a une souffrance que même les meilleures thérapies, les lectures les plus sages ou les pratiques les plus spirituelles ne parviennent pas à apaiser. Elle revient la nuit, dans les silences que personne n'entend. Elle prend la forme d'une fatigue invisible, d'une tristesse chronique, ou de ce vide qui s'installe malgré tout ce que vous avez donné. Car les empathes ne souffrent pas seulement de ce qu'ils ressentent, mais surtout de ce qu'ils n'arrivent pas à arrêter de ressentir. Des années à absorber les douleurs des autres, à vouloir comprendre, aider, consoler. Et pourtant, malgré tous les efforts, la blessure reste là, comme si elle avait sa propre volonté. Pourquoi? Pourquoi ce mal ne part-il pas, même chez ceux qui ont déjà tout tenté pour guérir? Carl Jung parlait de ce noyau blessé, une part inconsciente, souvent formée dans l'enfance, qui s'attache à la douleur comme à une preuve d'existence. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une technique de plus, ni un conseil de développement personnel. C'est une vérité nue et brutale. Il existe une chose à laquelle les empathes sont secrètement attachés, et c'est cela qui les empêche de guérir. Ce n'est pas votre empathie le problème. C'est le lien invisible entre votre valeur et votre souffrance. Et tant que ce lien reste intact, aucune guérison ne sera complète. Claire Sarah n'est pas une personne réelle, mais elle pourrait être vous. Ou une amie, une mère, un thérapeute. Elle est une synthèse, inspirée de nombreux cas réels observés par Jung. Une femme profondément intuitive, douce, capable de ressentir ce que les autres ne disaient jamais à voix haute. Dès son plus jeune âge, Clara Hara a appris à anticiper les besoins des autres. Un père absent, une mère épuisée, et elle, petite fille silencieuse devinant l'humeur dans le moindre soupir, s'ajustant sans jamais déranger. Adulte, elle est devenue celle que tout le monde appelait « tu es la seule à vraiment comprendre ». Et Clara Hara donnait, toujours, à ses enfants, à ses collègues, à des inconnus, à des hommes brisés qu'elle croyait pouvoir sauver. Mais à force de vivre à travers la douleur des autres, elle a perdu le fil de sa propre existence. Elle ne savait plus ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait, ce qui lui faisait du bien. Son identité s'était dissoute dans le rôle de la sauveuse silencieuse. Et un jour, face à son thérapeute, elle murmura « Si je ne ressens pas ce que les autres ressentent, est-ce que j'existe encore ?» Voilà le cœur du dilemme. Le problème n'est pas de ressentir trop. Le vrai piège, c'est de devoir ressentir pour se sentir vivante. C'est de dépendre de la douleur des autres pour valider sa propre présence au monde. Clara Hara n'était pas malade. Elle était piégée, prisonnière d'un modèle profondément inscrit dans l'inconscient, celui de l'auto-effacement émotionnel. Et tant qu'elle ne verrait pas ce schéma, elle continuerait à appeler amour ce qui, en réalité, était une forme lente d'autodestruction. Il y a une croyance si profonde, si subtile, qu'elle passe souvent inaperçue même après des années de thérapie. Carl Jung l'avait identifiée chez de nombreux patients à la sensibilité extrême. Cette croyance dit, silencieusement mais puissamment, « Je vaux quelque chose quand je souffre pour les autres ». Clara Hara l'a formulée un jour presque par accident. « Si je ne suis pas utile dans la douleur de quelqu'un, à quoi est-ce que je sers ?» Ce n'était pas une réflexion. C'était un programme inconscient, ancré dans son enfance. Petite, elle recevait de l'attention seulement quand elle allait mal, ou quand elle apaisait la douleur des autres. Elle a appris que son existence devenait significative dans le contexte du malheur. Le bonheur ne lui donnait pas de place. Le calme ne la rendait pas visible. Et ainsi s'est formée l'équation toxique. Empathie, souffrance, amour, valeur. Il est essentiel ici de faire une distinction capitale. La sensibilité naturelle est une capacité à percevoir le monde émotionnel avec finesse. Le besoin compulsif de souffrir pour les autres est une dépendance identitaire. Le premier est un don. Le second, une chaîne invisible. Le piège se referme lorsque cette équation devient le cœur de l'identité. Je suis celle qui ressent pour les autres. Je suis celle qui porte. Celle qui absorbe. Celle qui endure. Alors quand la paix arrive, au lieu d'un soulagement, surgit une angoisse étrange. Qui suis-je si je ne souffre pas? Ce n'est pas que l'empathe cherche la douleur. C'est qu'au fond, il ou elle croit que la douleur est la preuve de son amour et donc de sa valeur. Et c'est cette croyance qu'il faudra apprendre à regarder, puis à laisser mourir. Le cœur ressent, mais le cerveau, lui, apprend. Et ce qu'il apprend surtout dans l'enfance devient une vérité silencieuse et automatique. Chez les empathes comme Clara Hara, les neurosciences montrent un phénomène fascinant, une hyperactivation des neurones miroirs, ces cellules qui nous permettent
de ressentir ce que l'autre ressent. C'est ce qui rend l'empathie possible. Mais dans certains contextes, cette sensibilité devient une malédiction. Pourquoi? Parce que si, dans l'enfance, l'amour reçu était toujours teinté de douleur, colère d'un parent, rejet, instabilité affective, alors le cerveau commence à lier amour et souffrance. Il les code ensemble. Aimer devient souffrir. Et souffrir, c'est être en lien. C'est ainsi qu'une caresse émotionnelle peut devenir une alerte intérieure. Et qu'un silence dans la maison peut réveiller la terreur d'être abandonné. Le système nerveux, de son côté, s'adapte. Il reste en vigilance constante, prêt à capter les signaux émotionnels des autres. C'est un mécanisme de survie, pas une vocation. Et pourtant, l'adulte empathique croit que sa mission est d'être cette antenne permanente. Mais non, ce n'est pas une mission. C'est une mémoire traumatique déguisée en vertu. Le problème n'est pas de ressentir la douleur d'autrui. Le problème, c'est de ne pas savoir qui on est sans elle. De confondre présence avec vigilance, amour avec alarme. Il ne s'agit donc pas de couper l'empathie, mais de rompre le lien inconscient entre la douleur et la valeur personnelle. Et cela commence par reconnaître « Mon cerveau a appris à aimer à travers la douleur ». Mais il peut désapprendre. Clara Hara ne pouvait pas s'en empêcher. Dès qu'elle percevait la souffrance chez quelqu'un, même subtil, même bien caché, quelque chose s'activait en elle. Un besoin incontrôlable de réparer, de porter, de sauver. Elle croyait que c'était de l'amour, mais c'était de la survie déguisée en bonté. Carl Jung observait ce schéma chez de nombreuses personnes sensibles, une compulsion à intervenir dans la douleur des autres, non pas par pure générosité, mais parce que leur propre équilibre intérieur en dépendait. Clara Hara ne cherchait pas des relations. Elle cherchait des cas, des êtres brisés à réparer, des blessures à apaiser, des drames à absorber. Elle ne s'en rendait pas compte, mais son système émotionnel était devenu dépendant de l'urgence des autres. À chaque fois qu'elle aidait, elle ressentait un soulagement, une montée d'adrénaline, une impression d'utilité profonde. Mais après, venait le vide de n'avoir plus personne à sauver, le vide de devoir se regarder elle-même. Jung appelait cela une projection de l'ombre. Au lieu de guérir sa propre blessure, l'empathe la projette sur les autres pour tenter de la transformer à l'extérieur. Historiquement, ce modèle a été valorisé. On pense à Florence Nightingale, pionnière du soin, adulée pour son abnégation, mais qui, en coulisses, souffrait de solitude, de dépression et de fatigue chronique. Aujourd'hui, la psychologie contemporaine parle de codépendance, ce besoin d'être nécessaire à quelqu'un en détresse pour se sentir digne d'amour. Mais dans le cas de l'empathe, cela va plus loin. Ce n'est pas seulement une relation déséquilibrée. C'est une identité construite sur la douleur des autres. Et comme toute addiction, cela commence avec une illusion de contrôle, mais finit toujours par l'épuisement. Clara Hara devait se poser une question que peu osent affronter. Suis-je en train d'aimer ou d'éviter ma propre rencontre avec moi-même? Il y a un moment, dans le parcours de tout empathique blessé, où l'aide aux autres cesse d'être une action, pour devenir une identité. Clara Hara n'était plus seulement quelqu'un qui ressentait la douleur, elle était la douleur. Elle ne se définissait plus que par ce qu'elle portait, absorbait, comprenait, et lorsque par hasard la vie lui offrait un répit. Elle se sentait vide, inutile, presque coupable. Sans crise, elle ne savait plus qui elle était. Carl Jung écrivait que certaines âmes développent ce qu'il appelait un moi conditionné à la souffrance. Une structure psychique qui ne se sent vivante que dans le chaos émotionnel. Cela ne veut pas dire que ces personnes aiment souffrir, mais leur inconscient leur souffle. Tu n'es réel que quand tu es blessé ou quand tu portes les blessures des autres. Ce mécanisme est subtil, mais destructeur. Quand l'extérieur ne fournit pas de drame, l'ego conditionné crée un conflit intérieur, une inquiétude, une douleur psychosomatique, un besoin soudain de faire quelque chose pour quelqu'un. Clara Hara a mis du temps à voir cela, jusqu'au jour où elle a réalisé, chaque fois qu'un proche commençait à aller mieux, elle sentait une forme d'angoisse sourde, un sentiment de perte. Elle n'était pas égoïste, elle n'était pas manipulatrice, elle était prise au piège d'un rôle, celui de la présence indispensable dans la douleur, mais superflue dans la paix. Et tant que ce rôle restait actif, il était impossible d'accueillir le calme, la joie simple, la légèreté, sans les saboter inconsciemment. Ce schéma est le plus difficile à voir car il se confond avec la bonté, avec la générosité, avec l'amour. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour,
C'est le refus inconscient de vivre sans se justifier par la douleur. Derrière tous les comportements, toutes les fatigues chroniques, tous les silences avalés et les colères retenues, se cache une équation invisible. Clara Hara la portait en elle depuis toujours, sans jamais l'avoir formulée. Je suis aimé quand je suis utile. Je suis utile quand quelqu'un souffre. Donc, je suis aimé quand je porte la douleur. C'est cela la worth equation, l'équation de la valeur. Ce schéma n'est pas seulement une croyance, c'est une architecture intérieure, souvent forgée dans l'enfance. Clara Hara avait grandi dans une maison où l'amour était conditionnel. On la félicitait quand elle aidait, on l'ignorait quand elle avait besoin. Elle a appris que l'amour se méritait par le service, le sacrifice, l'abnégation. Alors, en devenant adulte, elle a naturellement attiré des relations qui reproduisaient cette dynamique. Des partenaires qui avaient toujours besoin d'être sauvés, des amitiés déséquilibrées, des milieux professionnels où elle était exploitée sous couvert de reconnaissance. Mais au fond, il ne s'agissait pas des autres. C'était elle qui croyait encore que sa valeur dépendait de ce qu'elle offrait, et que sans cette utilité, elle deviendrait invisible. Jung disait que le plus grand travail de guérison consiste à décoller notre valeur de notre fonction. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ce que nous apportons. Nous sommes, et c'est là que commence la véritable individuation, quand l'être cesse de se définir par la blessure qu'il porte et commence à exister par lui-même, même dans le silence, même dans l'inutilité apparente. Clara Hara a compris un jour que le problème n'était pas l'empathie. C'était le troc inconscient. Je souffre, donc je mérite d'exister. Et tant que cet échange restait actif, aucune paix ne pouvait durer. Guérir parfois commence par un geste radical. Ne rien faire. Carl Jung proposait une expérience simple, mais terrifiante pour ceux et celles qui, comme Clara Hara, avaient bâti leur identité sur la douleur des autres. Il l'appelait le test comportemental de la dignité. Le principe, cesser volontairement de sauver, ne pas intervenir, ne pas consoler, ne pas anticiper les besoins et observer ce qui se passe. Clara Hara l'a fait. Une semaine sans s'excuser d'exister, une semaine sans devancer les attentes, une semaine à laisser les autres ressentir ce qu'ils avaient à ressentir, sans se sacrifier pour les apaiser. Ce ne fut pas un soulagement, ce fut une panique. Son esprit criait « Tu es égoïste ». Son corps frissonnait « Ils vont t'abandonner ». Et sa mémoire affective lui murmurait « Tu ne vaux plus rien ». Mais elle a tenu. Et au bout du 3e jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un silence, un espace. Et dans cet espace, une vérité nue. Elle existait encore, même sans souffrir, même sans sauver. Le test de la dignité est brutal, car il confronte à la peur primitive d'être inutile, donc invisible. Mais il révèle aussi ce que Jung appelait la présence ontologique, cette capacité à être simplement là, digne, même sans rôle à jouer. Ce test met en lumière le moteur caché de tant d'actions empathiques, non pas l'amour pur, mais la peur de disparaître si l'on ne porte pas la douleur de l'autre. Et pourtant, ce n'est qu'en traversant cette peur sans agir qu'on découvre ce qui reste, une présence plus vaste, un soi plus profond, un amour qui ne s'épuise plus à se prouver. Clara Hara, pour la première fois, n'avait rien fait, et pourtant elle se sentait entière. Quand Clara Hara a cessé d'être celle qui portait la douleur des autres, elle n'a pas ressenti la paix, elle a ressenti le vide. Un espace étrange, silencieux, presque effrayant. Ce n'était pas une dépression, c'était un deuil. Le deuil d'un personnage intérieur, celui qui existait à travers le sacrifice, celui dont l'identité était construite sur la douleur. Carl Jung appelait ce moment l'espace neutre de la transformation. Un entre-deux, ni souffrance ni joie, ni ancienne identité ni nouveau soi, juste le vide. Et ce vide, beaucoup cherchent à le fuir, en replongeant dans des relations toxiques, en se recréant des urgences, en s'épuisant à nouveau pour se sentir utile. Mais ceux qui osent rester là, dans ce vide, finissent par entrevoir quelque chose de précieux. Le vide n'est pas un manque, c'est un espace vierge, une page blanche. C'est là que l'âme commence à se réécrire. Clara Hara restait assise, parfois en silence, parfois en larmes. Elle n'essayait plus de faire quelque chose de ce qu'elle ressentait. Elle apprenait à être simplement. Et c'est dans ce vide qu'est née la possibilité d'une autre forme de présence, une présence libre, non plus conditionnée à la douleur, mais enracinée dans l'être. La mort du moi qui souffre n'est pas une fin tragique.
C'est une libération intérieure. Mais comme toute renaissance, elle passe par une nuit. Et dans cette nuit, il faut accepter de ne plus savoir qui l'on est, pour enfin découvrir qui l'on devient. Après le vide, quelque chose de nouveau est apparu. Discret, timide, mais profondément différent. Clara Hara a commencé à ressentir le désir d'aider à nouveau, mais cette fois, il n'était pas impulsif. Il n'était pas urgent. Il venait d'un endroit plus calme, plus plein. Ce que Jung appelait l'empathie mature. Une empathie qui ne cherche plus à absorber la douleur, mais à témoigner de la présence. Une empathie qui n'agit plus par peur, mais par choix. Clara Hara comprit qu'elle pouvait aimer sans se sacrifier, être là sans s'effacer, offrir sans se vider. Cela a changé sa manière de vivre les relations. Elle n'était plus la sauveuse. Elle devenait le témoin. Elle écoutait sans porter. Elle tendait la main, mais la retirait quand l'autre voulait rester dans sa souffrance. Elle ne confondait plus compassion et fusion. Et quelque chose de magnifique s'est produit. Ces relations ont gagné en vérité. Les masques sont tombés. Ceux qui l'aimaient pour son utilité se sont éloignés. Mais ceux qui l'aimaient vraiment sont restés. Aider sans se vider, c'est cela le don mature de l'empathie. C'est aimer à partir du trop-plein, et non plus depuis le manque. C'est être une présence stable, non pas une béquille émotionnelle. Clara Hara a compris qu'elle pouvait encore être profondément touchée, mais sans être dévastée. Qu'elle pouvait sentir avec, mais non à la place. Et dans cette forme d'amour, il n'y avait plus de dette, plus de troc, plus de peur d'être oubliée. Il y avait juste elle entière, et l'autre libre. Clara Hara n'était plus une femme perdue dans les émotions des autres. Elle était en train de renaître à elle-même. Mais ce n'était pas un miracle soudain. C'était un chemin patient, de réintégration. Carl Jung enseignait que, pour guérir véritablement, il ne suffit pas de comprendre ou de s'éloigner de la souffrance. Il faut revenir à soi. Et surtout, apprendre à vivre sans se définir par la douleur. Clara Hara a dû apprivoiser de nouvelles pratiques, simples en apparence mais puissantes dans leur effet. Le silence quotidien, non pas pour fuir le monde, mais pour entendre sa propre voix, celle qu'elle avait étouffée pendant tant d'années. Recevoir sans culpabilité, se laisser aimer, aider sans compenser, sans s'excuser. Le plaisir sans but, s'autoriser à ressentir de la joie sans qu'elle doive être méritée. Et surtout, ce que Jung appelait le test du trop-plein, faire quelque chose, non parce qu'on manque mais parce qu'on déborde. Peu à peu, Clara Hara a découvert un soi nouveau, ou peut-être ancien, oublié, un soi qui existait avant la blessure, un soi qui n'avait pas besoin de porter le monde pour mériter d'être là. La réintégration, c'est ce moment où l'empathie cesse d'être un mécanisme de défense et devient un choix libre d'ouverture. Elle a appris que l'amour véritable ne demande pas de se vider, que la lumière n'a pas besoin d'ombre pour briller, et que son être sans fonction, sans sacrifice, sans douleur, était déjà profondément digne. Carl Jung ne proposait pas une thérapie pour devenir heureux. Il parlait d'un processus bien plus vaste, bien plus profond, l'individuation. L'individuation, c'est le chemin par lequel l'être humain cesse de vivre selon les attentes, les blessures, les rôles imposés, et commence à devenir entièrement lui-même. Pour les empathes, ce processus est souvent douloureux, car il exige de renoncer à l'image de la bonne personne, celle qui comprend tout, celle qui aide tout le monde, celle qui ne dérange jamais. Mais tant que cette image dirige la vie, le vrai soi reste prisonnier. Jung enseignait que chacun porte en lui un noyau intact, une essence qui n'a jamais été blessée, même si tout autour s'est fissuré. Et le but n'est pas de réparer ce qui a été brisé, c'est de retrouver ce qui, en nous, ne l'a jamais été. Clara Hara a commencé à sentir cela, non plus comme une idée, mais comme une présence. Quelque chose de ferme, de silencieux, de stable en elle. Quelque chose qui n'avait pas besoin d'être utile. Quelque chose qui était simplement, c'est cela le fruit de l'individuation. Une empathie qui n'engloutit plus, mais qui éclaire. Une sensibilité reliée à l'intuition, non à la peur. Une capacité d'aimer sans se déformer pour être aimé, tandis que l'individuation, c'est sortir de la fusion, du sauvetage, du besoin de reconnaissance, et marcher enfin debout, libre, en lien avec soi-même. Clara Hara n'avait plus besoin de souffrir pour sentir qu'elle existait. Elle était revenue à elle, et ce retour, personne ne pouvait le lui enlever. Il y a des blessures qu'on ne guérit pas en les soignant. Mais en cessant de s'y attacher, Clara Hara a mis des années à comprendre que sa souffrance n'était pas seulement une conséquence, c'était aussi une identité,
Un lien inconscient entre douleur et valeur, sacrifice et amour, invisibilité et utilité. Et ce lien, elle a fini par le couper, non pas dans la violence, mais dans la conscience. Elle n'a pas perdu son empathie. Elle n'est pas devenue froide. Elle a simplement cessé de croire que son amour devait se prouver par la souffrance. Clara Hara peut encore ressentir profondément. Elle peut encore écouter. Elle peut encore aider. Mais maintenant, elle le fait depuis la paix, non depuis la peur. Depuis la plénitude, non depuis le manque. Depuis un moi stable, enraciné. Non depuis une identité fusionnée avec la douleur de l'autre. C'est cela, la liberté intérieure. Et dans un moment de silence, alors qu'elle repensait à tout ce chemin, elle a écrit cette phrase, comme une vérité simple et douce. Je peux encore aimer profondément, mais aujourd'hui je sais, ma valeur n'a jamais dépendu de ma souffrance.